Alors aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre l'équation z au carré est égal à oméga, telle que z et oméga sont des nombres complexes. Alors, résoudre cette équation revient à déterminer les racines de ce nombre complexe oméga. Alors, on a vu au lycée, en première et en seconde, au collège, je crois pas, mais en seconde, c'est sûr, que lorsque oméga est un nombre réel positif, alors z est égal à racine d'oméga ou moins racine d'oméga. Voilà. Donc z est par conséquent un nombre réel. Maintenant, chez les complexes, un peu compliqué à déterminer la racine. Il faut plus d'étapes, les solutions sont de temps en temps un peu moches, voilà. Mais ce sont des solutions. On va donc découvrir ces solutions un peu moches. Comment faire? Alors, la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celle où il faut passer par l'écriture algébrique d'un nombre complexe. Alors, c'est quoi l'écriture algébrique d'un nombre complexe? C'est tout simplement cette écriture. Alors, un nombre complexe, on peut le repérer comment? Enfin, juste, je sais pas pourquoi c'est des nombres complexes en fait. Enfin, je sais pas pourquoi on les nomme nombres complexes, mais en soi c'est si simple. Alors, un nombre complexe a deux parties. Sa partie imaginaire et sa partie réelle. C'est comme un corps humain. Voilà. Imaginez qu'un nombre complexe, c'est un humain qui possède plusieurs parties. Bon, là en l'occurrence, il possède deux parties. La partie réelle, donc x, et la partie imaginaire. Donc en fait, le nombre réel fois i. En fait, tout repose sur le i, si vous voulez. Et ce qui est bien, c'est que avec les nombres complexes, on peut faire de la géométrie. Parce que on peut représenter l'ensemble des nombres complexes sur un plan. Et ici, c'est la droite des réels. Donc, R. Là, cette droite, c'est tous les réels. Et cette droite, là, en ordonnée, c'est tous les i. Voilà. En fait, c'est comme si vous avez un y dans un plan normal, en plan orthonormé cartésien, jusqu'au lieu d'un y, vous multipliez le y par un i. Donc, un i, deux i, etc., etc. Et donc, comment faire pour repérer un nombre complexe dans ce plan? On se repère en fonction de sa partie imaginaire et sa partie réelle. Donc, admettons, si z valait 1 plus i, alors, où est z dans ce plan? Z est ici. Pourquoi? Parce que 1, c'est sa partie réelle, et donc on le repère ici, en abscisse. I, c'est sa partie imaginaire. Donc, je vais écrire un i. Et donc sa partie imaginaire, c'est 1. On le repère donc ici. Et voilà, aussi simple que ça. Et par ailleurs, on définit le module comme étant la distance par rapport à 0 d'un nombre complexe. Voilà, donc cette norme-là, cette distance, c'est le module d'un nombre complexe. Et on peut, par analogie, faire comparer à la fonction valeur absolue chez les réels. La valeur absolue est en fait la distance d'un point, peu importe que ce soit, qui se situe au niveau des nombres réels positifs ou des nombres réels négatifs. La distance entre ce point-là et 0. Voilà, aussi simple que ça. C'est la même définition. Et comment faire pour écrire à quoi ressemble la valeur absolue d'un nombre complexe? Le module. Le module, donc la distance par rapport à 0 de ce nombre-là. Voilà. Ce n'est rien d'autre que la racine de
la partie réelle au carré plus la partie imaginaire du tout au carré. Et d'où sort cette formule? On fait Pythagore. Voilà. Pythagore, c'est la vie, hein, franchement. Admettons un point M, donc M de Z, donc voilà, S0. On fait Pythagore. Donc ici c'est X, ici c'est Y. Et donc, hypoténuse, on remarque que ça forme un rectangle, et donc Z carré plus Y carré est égal à l'hypoténuse. Et l'hypoténuse c'est quoi? C'est la distance de ce point MZ par rapport à 0. Et donc, voilà, au carré bien sûr. Et donc, on met tout à la racine, cela nous donne ça. Bon, c'est un petit rappel, parce qu'on va s'en servir. Alors comment... déjà on commence d'abord par remplacer Z par X plus Y. Dans l'équation Z au carré est égal à oméga. Donc cela nous donne X plus Y, le tout au carré est égal à oméga. Sachant que I au carré est égal à moins 1, c'est ça qu'il faut retenir, parce que c'est ça en fait la théorie que reposent les propriétés des nombres complexes. C'est ça en fait, c'est juste... Enfin, c'est pas juste, mais... Dans cette partie-là, il n'y a que du calcul. Et il faut juste faire attention lorsque I est au carré ou non. Bref. Donc, cela nous donne ça. Lorsqu'on développe l'identité remarquable. A carré, non, A plus B, le tout carré, c'est A carré plus B carré plus 2AB. Alors, I fois Y, le tout au carré, cela nous donne I au carré fois Y au carré. Et I au carré, c'est moins 1. D'où le moins derrière le Y carré. Et maintenant qu'on a cette forme, on peut utiliser une propriété. Cette propriété, c'est l'unicité, l'unicité d'un nombre complexe. Donc en fait, un nombre complexe ne peut pas s'écrire sous plusieurs formes. Enfin, dans le sens où, lorsqu'on se restreint à la forme algébrique, un nombre complexe s'écrit de cette manière-là, et pas d'autre manière. Enfin, si, mais juste... Bref, vous avez compris. Sous cette forme-là, il n'y a pas d'autres X ou d'autres Y qui peuvent remplacer ce X et ce Y. Bon, je vais peut-être l'écrire pour que ce soit plus clair. Voilà. On va donc utiliser cette propriété. On a un nombre complexe est égal à un autre nombre complexe. On connaît leur forme algébrique. On peut donc identifier, via un système, leur partie imaginaire et leur partie réelle. Donc, X est égal à A, Y est égal à B. Voilà. Aussi simple que ça. Bon, dit comme ça, on est un peu stuck. Pourquoi? Parce que oméga n'est pas sous la forme algébrique. Bon, ça ne nous pose pas de problème parce qu'on va le mettre sous cette forme-là. Oméga, lui, on va l'écrire comme ça. A et B sont des nombres réels, tout comme X et Y, je précise. Voilà. Jusqu'à là, on est bon. On utilise donc la propriété précédente. Donc, tout ce qui n'est pas en I, en facteur, on les rassemble. Voilà. Et tout ce qui est I, on va les assembler entre eux. Voilà. 2x fois y, I, B, I, se retrouvent entre eux. On obtient ce système.
Sauf que, en soi, on peut très bien se débrouiller avec ce système et trouver X et Y. Mais, vu que moi je suis un gros flemmard et que j'aime bien gagner du temps, je voudrais donc résoudre ce système beaucoup plus rapidement. Alors, comment faire? On va introduire une troisième information. Leur module. On va donc utiliser leur module, comparer leurs modules et créer un autre système d'équation avec les modules. Donc on sait que deux nombres complexes, s'ils sont égaux, alors leurs modules sont aussi égaux. Donc z est égal à oméga, par exemple. Enfin, bref, je suis allé un peu trop vite, mais... Ouais, voilà. Donc deux nombres complexes, z et oméga sont égaux, alors leurs modules sont aussi égaux. Voilà. On va donc utiliser cette information. Et donc, ce système devient donc ça. X au carré plus y au carré est égal à la racine de a carré plus b carré. Alors, pourquoi il n'y a pas de racine ici? Parce que z est au carré. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant que j'ai ces trois lignes, je peux me servir de ces deux lignes-là. X au carré moins y au carré est égal à a, et x au carré plus y au carré est égal à au module de oméga. Cette troisième ligne, enfin cette deuxième ligne, elle va juste me servir d'une chose, à déterminer les vraies solutions de cette équation. Je vais en venir là-dessus. Peut-être réécrire. Voilà. Voilà. Donc, on a ce système-là. Comment faire pour trouver x et y en un clin d'œil? Alors, si vous êtes chaud de tête, vous pouvez directement trouver x et 3y. Parce qu'en fait, il s'agit de sommer d'abord ces deux lignes pour trouver x, et ensuite de soustraire ces deux lignes entre eux pour trouver y. Je vais réécrire ça sur notre tableau. Je réécris le système. Putain, le tableau est un peu défoncé. Voilà. Voilà. X, Y est égal à P. Donc, hop. Voilà, jusqu'à là on est bon. Donc, comme je vous ai dit, on fait quoi? On additionne ces deux lignes. Cela nous donne ça. Et donc, x est égal à plus ou moins racine de ça sur ça. Et en fait, pourquoi on a le droit de mettre à la racine? Parce que cette quantité est très positive. Ça se dit pas, mais en gros, elle est supérieure ou égale à 0. C'est pour ça qu'on peut mettre à la racine. Et donc, on a forcément deux solutions, plus ou moins, cette quantité. Et pourquoi on a sommé ces deux lignes? C'est pour dégager les y. Comme ça, les y, c'est ciao. Maintenant, vu que les y sont maintenant disparus et qu'on a pu isoler, x, c'est maintenant au tour de x de se faire isoler. Maintenant, on va tège les x. En faisant quoi? En soustrayant ces deux lignes. Et donc on obtient moins 2y au carré est égal à ouais, juste 2 speed. Oui.
Voilà. Et donc, il faut faire attention au signe de cette quantité. Cette quantité-là, elle est positive. Pourquoi? Parce que la fonction racine carrée est croissante, strictement croissante même, sur R+. Et racine de A carré, c'est A tout court. Et donc, racine de A carré plus quelque chose de positif, bah, c'est forcément supérieur à lui-même, sans l'addition. Voilà. Et donc, on a le droit de mettre la racine, ce qui nous donne ça. Voilà, on a trouvé les x et les y. Et maintenant, comment faire pour trouver deux couples? Parce que oui, enfin deux couples x, y, pour former un nombre complexe. Attends, mais c'est romantique ça. Un couple pour former un enfant. Ah, attends, mais attendez, mais Z, c'est un nombre complexe, c'est un enfant. C'est l'enfant de qui? De X et de Y. Ouh. Pas mal, pas mal. Hein. Oui, en fait, je crois que... Ouais, c'est ça. Juste, si vous comprenez pas pas l'analogie, mais plutôt si vous comprenez pas trop les nombres complexes, dites-vous que un nombre complexe c'est un bébé, ouais, un bébé, et ce bébé, bah, possède deux parents, un père et une mère. Son père, ça peut être la partie réelle, et sa mère peut être la partie imaginaire. Admettons, X c'est son daron, Y c'est sa mère. Ils forment un beau couple, et donc, vu qu'ils forment un très beau couple, ils ont fait un bébé. Et ce bébé, c'est les nombres complexes. Et ce bébé, on peut le repérer dans un plan complexe. Voilà. Et donc, juste, je reviens donc à l'étape finale, c'est-à-dire déterminer les solutions, parce que on a plus ou moins. Forcément, on a 4 solutions. Donc, plus racine de ça, moins racine de ça. On a donc deux paires. Y est égal à soit plus racine de ça, moins racine de ça. On a donc deux mères. Alors, comment faire pour trouver les seuls couples qui marchent? C'est cette troisième information, cette troisième ligne. Et ouais, sans cette ligne, on ne pourra justement jamais déterminer les vraies solutions de l'équation z au carré est égal à oméga. Alors, comment faire? Il suffit juste d'observer. Je crois que la moitié des propriétés des nombres complexes, c'est juste de l'observation. Parce qu'il s'agirait juste de observer les calculs, d'interpréter. Voilà, observation, interprétation. On va faire de même. Donc, 2xy est égal à b. Donc c'est quoi? C'est un nombre réel fois un autre nombre réel est égal à un autre nombre réel. Sauf que, maintenant, comment faire pour déterminer s'il s'agit bien de ça et ça, ou de ça ou ça, ou bien des signes alternés? C'est le signe de b. Si b est un nombre réel positif, alors x et y doivent être de même signe. Donc, admettons, je sais pas bon, leur père et leur mère sont de nationalité française. Voilà. Si ce nombre-là est positif, alors leur père et leur mère doivent être de la même nationalité. En l'occurrence, français. Ils sont donc français. Donc là, admettons plus et plus, ça veut dire qu'ils sont de la même. Enfin, oui, voilà. Plus et plus. Enfin, les signes déterminent en fait le pays, par exemple. Donc B supérieur à 0, donc X doit être français, admettons. Français pour plus. Y aussi doit être aussi français. Voilà. Voilà. Et on n'a pas fini parce qu'il nous manque un autre couple. Oui. Là, on a bien un père et une mère. Maintenant, il nous faut aussi un autre. Parce que cela marche, mais l'autre aussi marche. C'est-à-dire leur opposé. Donc, X, admettons, on va noter X1, Y1. Le premier couple,
Et le deuxième couple, c'est ça. Leur opposé. Mince. Voilà. On a bien tous les couples solutions de l'équation z au carré est égal à oméga. Dans le cas où b est supérieur à 0. Dans le cas où b est inférieur à 0, dans ce cas-là, leurs parents doivent être de nationalité différente. C'est-à-dire que si le père c'est plus, il est français, alors la mère doit être d'une autre nationalité, donc le moins. Mettons, plus c'est français, enfin c'est la nationalité française, et je sais pas, moins c'est la nationalité anglaise par exemple. Donc admettons, ce père, il est français. Obligatoirement, Y doit être anglaise. Voilà, de nationalité anglaise. Si X est positif, alors Y est négatif. Voilà. Vous avez compris l'idée. Donc là, l'analyse est faite. Je vous laisse vérifier les solutions. Chez vous, faites les calculs. Donc en fait, remplacez X et Y par les valeurs respectives et développer de sorte qu'on tombe sur A plus B fois I. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Et à la prochaine. À la prochaine.